Salut tout le monde, bienvenue sur Tuto Bricolage. Aujourd'hui je vous montre comment changer une courroie de distribution sur un Renault Master 2. Allez, c'est parti. On va commencer par débrancher la batterie. Ensuite il faut enlever le cache supérieur du moteur en plastique pour pouvoir enlever le cache latéral qui est tenu par 3 vis. Une fois que les 3 vis sont enlevées, on peut démonter le cache. Avec un peu de patience, il finit par sortir. Ensuite, on passe la première pour bloquer le moteur et on va desserrer les vis de la poulie de la pompe à eau. Parce qu'il faudra remettre la poulie sur la nouvelle pompe à eau. On desserre les vis du tendeur de la courroie accessoire pour pouvoir l'enlever. Il faut ensuite repérer le calage de la distribution. Pour aligner les repères, il faut faire tourner le vilebrequin en ayant pensé à remettre la vitesse au point mort. Par sécurité, je fais une marque supplémentaire sur la courroie, au niveau de l'arbre à cam, de la pompe à injection et du vilebrequin aussi. Comme la poulie damper était extrêmement serrée, je vais devoir démonter le pare-choc pour pouvoir utiliser un grand bras de levier. Si la vitesse ne suffit pas avec ce bras de levier, vous pouvez demander à quelqu'un qui appuie sur les freins pour pouvoir dévisser la vis. Il y a ensuite 3 vis et un écrou à dévisser. Donc on fait la dernière remarque au niveau du vilebrequin. Et par sécurité, on peut piger la pompe à injection avec une tige. Ensuite, il faut venir pousser avec un levier sur le tendeur pendant qu'avec l'autre main, on enlève la courroie. Il faut vidanger le circuit de refroidissement en débranchant la durite inférieure du radiateur. Et caler le moteur puisque la pompe à eau fait office de support moteur sur celui-ci. Donc il faut dévisser les 3 vis du support moteur, plus l'écrou. Donc vous avez 2 écrous à dévisser par l'arrière et 4 vis par l'avant pour sortir la pompe à eau. Donc en noir les 4 vis et en rouge les 2 écrous. Enfin, on pensera à bien nettoyer les surfaces avec du papier vert avant de remonter la nouvelle pompe à eau et ses joints. Il faut reporter les traces faites au blanco sur l'ancienne courroie de distribution sur la nouvelle en comptant bien le nombre de dents avant de la réinsérer. Une petite astuce, on peut caler une pince sur le tendeur pour pouvoir remettre la courroie de distribution. Une fois que tout est remonté, on remet du liquide de refroidissement. Et on fait tourner le moteur jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre et que le ventilateur se déclenche en vérifiant que la température
ne dépasse pas sa valeur nominale autour de 90 degrés. Et bien sûr, on vérifie qu'il n'y ait pas de fuite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!